Good morning gamer, bienvenue sur la chaîne DDA Prod avec Dédé. Alors aujourd'hui, une petite vidéo, évidemment, une petite vidéo, on va faire pas très long, de présentation de Star Wars Rebellion. Je ferai une vidéo un peu plus grande, avec une partie certainement un peu détaillée, un rapport de bataille, une partie à 2 ou à 3 de Star Wars Rebellion. Alors pour présenter, j'ai déjà déballé le jeu, il vient d'arriver, j'ai pas eu la patience d'attendre, j'ai déjà déballé le jeu. Pourtant le jeu est neuf, il vient d'arriver. Alors, la boîte, la voici, Star Wars Rebellion. C'est c'est du lourd, un gros jeu dans l'univers de Star Wars. Alors on pourrait dire un de plus, sauf que celui-ci est spécial. Alors c'est un jeu, bien sûr, dans l'univers de Lucas, des 4 premiers films de Star Wars, c'est-à-dire on commence l'épisode 4, si je me rappelle bien. C'est donc à la chute de la République, avec l'Empire qui combat la rébellion, avec Luke Skywalker, Leia, la princesse Leia, Han Solo, tous nos héros qu'on aime, que l'on a aimé, en tout cas pour les plus anciens, et que les nouveaux, les plus jeunes ont pu apprécier dans les derniers films. Alors c'est un jeu de Corey Konnezaa. Corey Konnezaa, on le connaît très bien, c'est un excellent, un grand créateur de jeux ou co-créateur de jeux, d'adaptateur. Il s'est illustré, on en a plus, on aime beaucoup chez DDA Prod, hein, moi j'aime beaucoup ces jeux. D'ailleurs, je me demande si je vais pas faire un jour la collection de tous les jeux de Corey Konnezaa. Parce qu'en fait, ce sont souvent des améritrages, des jeux ambiance, des jeux que j'aime beaucoup. Souvent des jeux coopératifs aussi d'ailleurs. Là, c'est pas le cas pour Star Wars Rebellion. Alors, il a notamment créé Battlestar Galactica, War, Descent, hein, il participe à Descent. Donc c'est un gros créateur de jeux. Je regarde si j'en ai pas d'autres de reconnaître ça, mais si, il est contré de l'horreur aussi. Alors c'est un auteur qui aime beaucoup adapter des univers connus, hein, des jeux de films ou d'univers connus, en jeu. Alors c'est un auteur qui aime les jeux, les gros jeux, compliqués, avec des règles, avec des figurines, des beaux jeux en général. Donc moi, c'est un auteur que j'aime beaucoup, que j'apprécie. Et donc produit, édité par Edge, hein, donc c'est une marque de qualité, on connaît très bien, je l'ai déjà dit, Edge Swan, grosse maison, mais de la qualité. On ne peut pas lui reprocher ça en général. Alors, on voit que la boîte déjà, elle est très grosse, format standard Edge, sauf qu'elle fait le double d'épaisseur. Elle est très belle, très bien illustrée sur le thème de Star Wars, pour ceux qui connaissent l'univers. Très belle boîte. Mais alors double hauteur, pour un même format de large. On retrouve ces dimensions dans le plateau de jeu. Je vous l'ai déjà mis. Alors j'ai mis au maximum ma perche pour pouvoir que vous voyez. Ce plateau de jeu fait, attention, il faudrait une grande table, 1,20 m sur 58 cm de large. Donc quand même une assez grande table, hein, pour prévoir, pour que chaque joueur puisse se placer aussi de chaque côté. On a les systèmes solaires. Alors je vous enlève un peu, je vais tout déballer, tout sorti. Mais on a tous les systèmes solaires, hein, avec les planètes principales du jeu. On a 150 figurines, ça on en reparlera tout à l'heure. Gros paquet de figurines, 2 paquets de cartes, des tokens, 2 planches de tokens pour les héros et pour des marqueurs aussi pour les 2 camps, des socles en plastique, des dés pour chaque faction, des dés empire noir spéciaux particuliers et des dés rouges pour la rébellion. C'est un jeu d'affrontement, hein, de confrontation entre les 2 camps. Alors sauf que ce n'est pas un wargame, hein, c'est un jeu de plateau, avec des missions, avec le but c'est pour la rébellion de gagner en prestige et de gagner du temps par rapport à l'Empire, gagner en prestige et de tenir le plus longtemps possible pour que les marqueurs se rejoignent et donc
la rébellion gagne. Et pour l'Empire, c'est la course. Il faut trouver la base rebelle et détruire les rebelles avant, bien sûr, que la réputation monte trop en faveur de la rébellion. Après, on a des missions internes propres qu'on va tirer qui vont faire que les parties sont toujours différentes. Et on a des héros qui peuvent avoir aussi plus ou moins d'importance dans la partie. Ça, on le découvrira en jouant, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Alors, immédiatement, on peut parler qu'on a 2 livrets de règles. Un livret d'apprentissage de 19 pages, toujours très bien illustré, magnifique, chez Edge. Hein, livret à l'américaine, avec des photos, des illustrations, des règles très bien détaillées, mais on voit quand même des règles fournies, donc c'est pas un jeu pour débutants, hein, sauf passionnés. C'est vraiment un jeu pour gamers, confirmé. On a quand même souvent les corps reconnaissent ça, des règles assez fournies, étoffées, qu'il va falloir assimiler. Mais c'est pour un plaisir de jeu toujours plus important, alors qu'il va nécessiter certainement une mise en place, en tout cas une maîtrise du jeu avant de vraiment l'apprécier. Alors, quand je disais c'est du lourd parce que c'est du gros jeu pour gamers. 3-4 heures de jeu. On n'est pas dans un jeu rapide, hein. C'est un jeu assez long. Il va falloir une bonne après-midi et connaître déjà les règles avec 1 ou 2 parties pour vraiment bien profiter. Alors l'avantage quand même dans ce jeu, il faut le noter, c'est ce livret de référence qu'on voit dans de nombreux jeux maintenant, hein. C'est souvent dans les jeux américains où toutes les règles, les points de règles sont regroupés. Et l'avantage, on n'aura plus besoin de retourner dans le livret de règles d'apprentissage pour trouver les règles avec un glossaire, un index, hein, un glossaire et un index. Très bien fait, ça, très pratique, bien vu. Moi que l'auteur a de l'expérience. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi en dehors du plateau de jeu qui est magnifique, comme vous pouvez le voir, très grand, très clair, très beau. On va pouvoir mettre toutes les figurines. Je vais y revenir. On a 2 planches de pions. Alors là, j'ai été un peu surpris. Je m'attendais à plus de tokens que ça. Très peu. On a des marqueurs de combat, des marqueurs qui vont aller autour des socles des héros, des marqueurs Empire et Rébellion pour les systèmes en influence. Et on a 25 héros. Alors, ce sont des marqueurs. Ouais. Très beau. Un peu comme dans les contrées de l'horreur. Avec bien sûr les capacités de chaque héros marquées dessus. Et bien sûr, ce sont ces marqueurs ici que l'on voit qui vont venir se mettre en fonction des missions, je pense. Influer sur les héros. On voit qu'il y a l'Empereur, il y a le Faucon Millenium, il y a RDD2, il y a Z36PO, Maître Yoda. Donc, là, voilà les marqueurs pour les systèmes détruits par l'étoile de la mort. On a 3 versions de l'étoile de la mort. Un peu surpris, je m'attendais à plus de tokens que ça, visiblement. Il faut dire quand même que c'est un jeu pas donné, hein, qu'un jeu à la base fait plus de 100 €, mais que l'on peut obtenir dans les meilleures boutiques en réduction promo autour des 80 €, 80-85 €, sans problème. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de figurines, de belles figurines, mais je m'attendais un peu plus de matériel que ça quand même, vu que la boîte est très, très grande. Alors on a 2 paquets de cartes pour faire vite. On a des cartes style standard, qui sont des cartes mission pour la rébellion et pour l'Empire. Dos noir, dos blanc, avec le symbole dessus. Plus des cartes numérotées. Alors, ce sont visiblement des cartes, voilà, des cartes objectifs de 3 niveaux. 1, 2, 3, un chiffre romain. Plus 2 spéciales pour l'Empire, visiblement. Une carte objectif et des cartes mission. Taille format normal. Bon, il y en a
on va dire une... ouais. Combien on en a, oui, ça doit faire à peu près 80 cartes, à peu près de ce style. Et plus des cartes taille américaine, petite, mini. Et là, on a des cartes sonde. Alors, ils sont là, cartes sonde, avec une sonde au dos qui représente les différents systèmes où l'Empire va devoir traquer les rebelles. Voilà, les cartes sonde. Hop. Correspondent au plateau de jeu. On a après des cartes tactiques, à la fois pour le combat au sol et spatial. Alors, combat au sol, elles ont un dos avec un quadripode. Carte tactique pour aussi les deux camps. Et des cartes tactiques aussi pour les combats spatiaux. Voilà. Et des cartes tactiques aussi. Donc après, des cartes actions. Il faudra voir après dans les règles quoi elles correspondent. Avec il y a plus de texte dans les cartes actions. Ça ressemble un peu aux cartes que l'on a dans Battle Galactica, avec des effets qu'on pourra jouer à un moment donné. Ils vont influer sur le jeu. Et là, je pense aussi qu'on en a pour les deux camps différentes de dos. Deux dos différents pour chaque cas. Deux dos différents pour chaque cas. Voilà pour les cartes. Alors finalement, je m'attendais à un peu plus de cartes que ça. Est-ce qu'il y aura une extension à ce jeu? Pas impossible chez Edge. Ça donne tout. On verra. En tout cas, on a déjà de quoi faire pour le démarrage. Et bien entendu, ce qui est le plus beau, c'est 150 figurines. Hein. J'en ai sorti quelques-unes. Alors, petites figurines, mais qui sont les chefs du plateau, qui sont très belles, très finement sculptées, que l'on pourra peindre, et qui sont les pions, en fait, mais des pions de luxe pour ce jeu. On peut parler de figurines. Alors, il y a un super destroyer, croiseur impérial. Alors, on a de tout, hein. On retrouve toutes les caractéristiques de l'univers de Star Wars. Il y a 3 versions de l'étoile de la mort, hein, puisqu'il y en a 2. Il y a les 2 modèles qui correspondent aux 4 films, plus une 3e. On a les Stormtroopers, les troupes au sol, et on a l'équivalent chez les rebelles. Voilà. On a bien sûr des vaisseaux, des destroyers, des croiseurs, mon calamari. Voilà, pour la rebelle, les destroyers impériaux. Et on a même jusqu'au quadripode au sol, impériaux et les bipodes. Donc on a pratiquement toutes les troupes de l'univers des premiers films de Star Wars. On a même les bases, hein, les canons à ion rebelles, avec les générateurs de boucliers. Voilà. Et bien sûr les chasseurs T ou chasseurs X-Wing pour les rebelles. Alors en plus, plus d'autres. On a les speeders, donc vous découvrirez ça. On a vraiment quasiment tout. Alors il manque juste le Faucon Millennium, qui est jeton, en fait, un token qui va aller sur les accompagner certains personnages. J'étais un peu déçu aussi pour ça. L'absence du Faucon Millennium en figurine, ça aurait été sympa. On peut toujours le rajouter. Sinon, point fort de ce jeu, bon, en résumé, très beau plateau de jeu. Alors, c'est 2 plateaux qui se collent, qui font un très grand plateau de jeu,
très clair, très beau. On a aussi des beaux jetons, même si c'est des jetons carton pour les héros, de bonne qualité. Donc on peut quoi dire que globalement la qualité est là, hein. Heu, Plateau de jeu, figurines, très belle qualité, nombreuses, 150, même si elles sont de petit format, mais elles sont à l'échelle du jeu. On a des livrets de règles, 2 livrets de règles et livrets de référence impeccables. Donc au niveau de la qualité, on a le compte. Seul petit défaut, à mon sens, c'est le prix par rapport je m'attendais à plus de tokens, plus de jetons, un peu plus de cartes aussi peut-être. Alors, aussi à noter que ce jeu, pour ceux les plus anciens qui l'ont connu, est basé bien sûr dans l'univers de Star Wars, des jeux, des films de Lucas, mais aussi est basé à travers, est tiré en fait d'un jeu, un jeu pour PC qui s'appelait Rebellion justement, Star Wars Rebellion, et de 1998, où on incarnait déjà les deux factions à tour de rôle, et on pouvait, c'était un jeu en temps réel, hein, au début en tout cas, enfin, on pouvait plus ou moins accélérer le temps, et un excellent jeu pour PC qui a fait, je crois, son heure de gloire et qui mériterait d'être ressorti. C'est un des meilleurs jeux, en tout cas sur le thème que j'ai joué, et qui pourrait être remis, réactualisé en tout cas. Euh, et je pense qu'on va retrouver un peu l'ambiance de ce jeu à travers ce jeu de plateau. Donc c'est un jeu de confrontation, 2 à 4 joueurs, 2 joueurs chacun chaque fonction, ou 4, parce qu'on peut aller jusqu'à se partager les troupes spatiales et les troupes au sol dans chaque faction. Voilà, donc petite vidéo pour vous présenter l'arrivée chez Dataprod de Star Wars Rebellion. Un jeu, donc je ferai une vidéo de rapport de bataille. Je ferai pas de vidéo sur les règles, je laisse ça à mes camarades, Maurice Lapierre ou G2D, ou d'autres membres de la loge qui feront ça certainement avec talent. Et je vous préparerai plutôt une partie, un rapport de bataille face à Midu ou face aux filles. Ça va être intéressant. Donc je me tarde de jouer, et juste avant de finir, juste vous montrer que je pense utiliser ces, ces porte-figurines à la transparentes qui sont adaptées pour le jeu Eclipse. C'est un jeu aussi spatial sur lequel on pourra mettre, pour avoir plus de place, des figurines spatiales en 3D. Voilà. Donc on pourra en mettre plus sur la zone si besoin. Donc vous pouvez en acquérir, hein. Moi j'ai acheté ça, on trouve ça dans les boutiques. C'est un matériel pour le jeu Eclipse. Et moi j'ai acheté ça chez Ludic Bazar. Vous pouvez encore en trouver, je pense. Et je pense que pour tous ces types de jeux, c'est assez pratique. Voilà, donc c'était Star Wars Rebellion qui arrive chez DDA Prod, et donc on va pouvoir s'amuser très bientôt. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur DDA Prod. Merci, salut, portez-vous bien et que la force soit avec vous.